Mais c'est vrai que on subit un peu. Quand on a 20 ans, c'est un peu... Après avoir tourné la page d'une histoire d'amour qui avait longtemps occupé le devant de sa vie, Laure Manodou semble avoir trouvé un nouveau souffle, loin des tempêtes médiatiques et des ruptures qui l'avaient fragilisée. On se souvient de cette jeune championne prête à tout quitter pour suivre un cœur qui battait ailleurs, puis de la mère comblée, engagée corps et âme dans sa famille avant que le temps et la vie n'érodent peu à peu ce bonheur. Les années ont passé, les épreuves ont laissé des traces, et le silence discret qu'elle avait choisi après sa séparation trahissait peut-être une certaine prudence, comme si elle voulait se préserver de la lumière trop vive des projecteurs. Mais aujourd'hui, c'est dans le calme du bassin d'Arcachon qu'elle a laissé entrer un nouvel éclat dans son existence. Là, entre le parfum iodé et la douceur des horizons marins, un homme prénommé David est apparu, non pas comme une tempête emportant tout sur son passage, mais comme une brise apaisante qui redonne à l'âme l'envie de s'ouvrir à nouveau. Ce n'est plus l'élan fougueux de la jeunesse, mais une rencontre mûrie par les expériences, un lien tissé avec la lenteur rassurante des instants vrais. Dans ses yeux, sans doute, brille désormais la lueur d'une femme qui n'attend plus de l'amour qu'il la sauve, mais qui sait reconnaître en lui cette chaleur simple et profonde qui rend l'avenir plus doux à imaginer. Ce qui frappe en premier, c'est cette image invisible pour le grand public, celle d'une Laure Manodou loin des bassins olympiques et des podiums. Une Laure qui, derrière le masque de la championne, s'est parfois retrouvée au bord du gouffre, à lutter non contre un adversaire, mais contre elle-même. Peu savent que, dans certaines nuits d'insomnie, elle errait seule dans sa maison silencieuse, le cœur battant au rythme d'un manque inexplicable, comme si la victoire et les médailles avaient laissé un vide plus grand encore que les défaites. Il y a eu ces instants de doute absolu, où le reflet dans le miroir lui semblait appartenir à une étrangère, usée par des combats invisibles, des choix précipités, des passions brûlantes qui l'avaient souvent menée au bord de l'abîme. Elle n'a jamais parlé de ses voyages improvisés, presque fuites, vers des villes où personne ne la connaissait, juste pour respirer loin des regards et du poids de son propre nom. C'est dans ces parenthèses clandestines que parfois, un inconnu croisait sa route, et qu'un échange furtif, un sourire volé, lui redonnait l'impression d'exister autrement que par ses exploits. L'amour pour elle n'a jamais été un simple mot. Il a toujours eu le goût du risque, de la déraison, de ce vertige qui pousse à tout sacrifier. Elle a aimé comme on plonge dans l'océan en pleine tempête, consciente qu'elle pourrait s'y noyer, mais incapable de rester sur le rivage. Certains de ses amours étaient beaux et éphémères, d'autres intenses et destructeurs, laissant derrière eux des cicatrices qu'aucune victoire sportive ne pouvait effacer. Elle se souvient encore de cette nuit d'hiver où, blottie contre un homme dont personne ne connaît le nom, elle a cru sentir pour la première fois depuis des années que son corps et son esprit pouvaient enfin se déposer, comme un nageur qui touche le bord après une course trop longue. Ce lien secret et presque sacré n'a pas survécu aux exigences de sa vie publique, mais il a laissé en elle une empreinte indélébile, une certitude. L'amour véritable n'est pas celui qu'on affiche, mais celui qui survit dans le silence. Entre deux histoires officielles, il y eut des confidences murmurées à des amis triés sur le volet, des lettres jamais envoyées, des numéros de téléphone supprimés, dans un geste rageur au milieu de la nuit. Certains amants sont restés dans l'ombre par choix, d'autres par nécessité, car leur simple présence dans sa vie aurait déclenché un déluge médiatique. Elle a appris à aimer dans l'ombre, à cacher ses bonheurs, comme d'autres dissimulent leurs blessures, consciente que ce qui est exposé se fragilise. Pourtant, avec David, rencontré presque par hasard dans cet air salin du bassin d'Arcachon, il y a quelque chose de différent. Comme si le destin avait décidé cette fois de lui offrir non pas un feu d'artifice qui s'éteint, mais une lumière stable qui réchauffe jour après jour. Les premiers échanges furent de simples, presque banals, mais dans la simplicité résidait la force. Pas de promesses enflammées, juste la présence, l'écoute, la chaleur d'une main qui se tend, sans attendre de médaille en retour. Ils ont marché sur les plages désertes, parlé de tout et de rien, partagé des silences qui en disaient plus long que les mots. Elle, qui avait toujours craint la routine, découvre avec lui que la douceur peut être un vertige plus puissant que la passion brute.
Mais même dans ce bonheur naissant, les fantômes du passé ne disparaissent pas. Il y a des soirs où ses yeux se voilent, où David devine sans poser de questions que des souvenirs remontent, des visages anciens, des gestes qu'on n'oublie jamais vraiment. Il sait qu'il n'est pas le premier à entrer dans son cœur, mais il espère être celui qui y restera. Laure, elle, se surprend à rêver de projets simples, une maison ouverte sur la mer, des rires d'enfants, un chien courant dans le jardin, loin des feux et des interviews. Ce n'est pas une retraite, c'est une renaissance. Et chaque jour, à ses côtés, ressemble à une course où, pour une fois, elle n'a pas peur de ralentir. Pourtant, le monde extérieur continue de tourner, avec ses jugements, ses curiosités indiscrètes, ses souvenirs persistants des anciennes histoires. Certains chuchotent qu'elle a changé, qu'elle n'est plus la même femme qu'avant. Et c'est vrai. Elle n'est plus cette jeune fille prête à brûler tout pour une passion soudaine. Elle est une femme qui sait ce que coûte chaque mètre parcouru et qui a choisi de nager désormais non plus contre le courant, mais avec lui. Derrière chaque sourire échangé avec David se cache une histoire de lutte, de renoncement, de reconstruction patiemment tissée. Elle ne veut plus d'un amour qui consomme, mais d'un amour qui construit. Et peut-être, pour la première fois, elle sent qu'elle y est arrivée. Il y eut dans la vie de Laure des saisons entières où l'amour et la douleur semblaient marcher main dans la main, des périodes où l'odeur du chlore sur sa peau se mêlait au parfum d'un homme qu'elle savait déjà éphémère, des nuits où la victoire sur un podium ne parvenait pas à combler le vide laissé par un simple message qui ne venait pas. Elle se souvenait de ces matins étranges où, au réveil, elle ne savait plus dans quelle ville elle se trouvait, dans quel lit, ni même quel visage se tournerait vers elle. Dans ces instants-là, l'adrénaline des compétitions semblait dérisoire face au vertige intime qu'elle ressentait. C'était une vie faite de départs précipités, de valises jamais entièrement défaites, de rendez-vous dans des hôtels anonymes où les rideaux étaient tirés dès l'aube pour que personne ne puisse deviner ce qui se passait derrière. Dans ces chambres, l'amour avait parfois le goût du danger, parfois celui d'un répit arraché à la violence des jours. Et elle se souvenait d'un homme en particulier, pas célèbre, pas photogénique, mais dont la voix avait le pouvoir de faire taire les tempêtes qui grondaient en elle. Il habitait loin, très loin de son univers, et c'est peut-être pour cela qu'il avait su toucher une partie d'elle que personne n'avait jamais atteinte. Il s'écrivait comme on se cache, avec des phrases codées, des allusions que seuls eux comprenaient. Un jour, il avait osé lui dire qu'il la préférait, quand elle n'était pas Laure Manodou, mais juste Laure, avec ses doutes, ses maladresses et ses colères. Cette phrase l'avait bouleversée, parce qu'elle avait compris que depuis des années, elle ne s'était plus permis d'être juste elle-même. Mais cet homme-là, comme tant d'autres, n'avait pas résisté au poids du monde extérieur. La pression, la distance, les rumeurs, tout cela finit toujours par ronger les plus belles promesses. Alors elle avait appris à disparaître avant d'être abandonnée, à s'éloigner quand elle sentait que l'histoire s'effilochait. Pourtant, avec David, les choses avaient pris une couleur différente. Il ne cherchait pas à la sauver, ni à l'enfermer dans une image. Il n'avait pas peur de ses silences, ni de ses nuits agitées où elle se réveillait en sursaut, hantée par un rêve trop réel. Il était là simplement, comme un rocher, au milieu d'un courant imprévisible. Et peu à peu, elle avait cessé de fuir. Ils avaient commencé à partager des rituels simples, un café au lever du soleil sur la terrasse, une balade les pieds nus dans le sable, un dîner improvisé avec du vin blanc et du poisson grillé acheté le jour même. Ce n'étaient pas des gestes spectaculaires, mais dans la vie de Laure, où tout avait toujours été intense, rapide, bruyant, ces moments calmes avaient une valeur inestimable. Il y eut cependant un soir où le passé s'invita à leur table. Un ancien amour, perdu depuis longtemps, réapparut par un simple message sur son téléphone. Quelques mots suffirent à raviver des images qu'elle croyait effacées. Un rire dans un vestiaire, une main posée sur sa nuque après une course, une promesse murmurée au creux de l'oreille dans une langue étrangère. David sentit le trouble, mais ne dit rien. Elle passa la nuit à marcher seule sur la plage, incapable de décider si elle devait répondre ou non. Ce dilemme, minuscule pour un étranger, était pour elle un champ de bataille intérieure. Rester fidèle à ce présent apaisant ou replonger dans l'ivresse dangereuse de ce qu'elle avait perdu. Le lendemain, elle choisit de ne rien dire à David. Non par honte, mais parce qu'elle savait que cette histoire-là n'avait plus d'avenir. Pourtant, ce silence la hanta.
Dans ses yeux parfois passait une ombre que seul un cœur attentif aurait pu déceler. David, lui, voyait tout. Il n'était pas de ceux qui interrogent ou accusent, il attendait, certain que si quelque chose devait être dit, elle le dirait. Et c'est cette patience, plus que les gestes, tous les mots, qui commença à effacer les dernières défenses qu'elle portait encore. Il y eut un moment précis, presque imperceptible pour quiconque n'aurait pas su observer, où quelque chose bascula entre Laure et David. C'était un après-midi d'automne. Le vent salé venant du large soulevait ses cheveux, et il marchait, sans but, sur une plage déserte. Le ciel était lourd, d'un gris qui annonçait la pluie, mais au lieu de rentrer, ils avaient continué à avancer, leurs pas s'enfonçant dans le sable humide. À un moment, il s'arrêta, posa sa main sur son bras et lui dit simplement « Tu peux poser tes valises maintenant ». Ces mots résonnèrent en elle comme un coup de tonnerre. Depuis combien de temps portait-elle ces valises invisibles, faites de souvenirs qui piquaient comme des épines et de regrets qu'elle n'avait jamais osé nommer? Elle sentit alors que cet homme que le destin avait mis sur sa route presque par accident voyait plus loin que l'image qu'elle renvoyait. Ce soir-là, elle ne dormit pas. Assise près de la fenêtre ouverte, elle regardait la pluie tomber en fines lignes argentées et pensait à toutes ces fois où elle avait cru trouver un refuge, pour finalement se retrouver seule face à ses propres tempêtes. Elle se souvint des visages qui avaient marqué sa vie amoureuse. Certains flous, presque effacés par le temps, d'autres d'une netteté douloureuse. Il y avait eu cet athlète étranger rencontré lors d'une compétition en Australie, une relation aussi brève que brûlante dont personne n'avait jamais rien su, pas même ses proches. Il y avait eu ce photographe au regard magnétique, plus âgé, qui lui avait appris que la passion pouvait être aussi destructrice qu'une vague qui fracasse tout sur son passage. Et puis, ces liaisons silencieuses, ces complicités volées à la hâte, jamais officielles, qui lui avaient donné l'impression d'appartenir, ne serait-ce qu'un instant, à quelqu'un qui la voyait au-delà du personnage public. Mais avec David, tout était différent. Il ne cherchait pas à la posséder, ni à se nourrir de son aura. Il n'avait pas peur de ses silences, ni de ses zones d'ombre. Il acceptait ses absences, même lorsqu'elles n'étaient pas physiques, mais mentales. Ces moments où elle semblait partir loin, happée par un souvenir ou un doute. Parfois, elle le surprenait à l'observer, comme s'il cherchait à mémoriser chacun de ses gestes, et cela la troublait autant que cela la rassurait. Il y eut aussi ce dîner, quelques semaines plus tard, où elle osa enfin lui raconter l'un de ses secrets les plus lourds. Ils étaient assis face à face, la lumière douce des bougies reflétée sur les verres de vin. Sa voix tremblait un peu lorsqu'elle évoqua cette période de sa vie où, au sommet de sa carrière, elle avait envisagé de tout quitter pour suivre un amour impossible. Elle lui raconta les nuits blanches, les mensonges aux proches, les voyages en cachette, la sensation d'être vivante mais en sursis. David ne l'interrompit pas une seule fois. Quand elle eut fini, il se contenta de lui prendre la main et de dire « Tu as survécu à tout ça, et tu es encore debout. C'est ça, ta plus grande victoire. » Cette phrase resta gravée en elle. C'était peut-être la première fois qu'un homme ne la jugeait pas pour ses choix passés, ne cherchait pas à analyser ou à réparer, mais acceptait simplement qu'il fasse partie de son histoire. Dans les jours qui suivirent, elle sentit un apaisement nouveau l'envahir. Elle ne cherchait plus à prouver quoi que ce soit, ni à se protéger derrière des murs invisibles. Elle se surprit même à envisager des projets communs. Elle, qui avait toujours gardé ses amours à distance, par peur de les voir s'effondrer. Et dans ce renouveau, elle comprit que l'amour qu'elle vivait avec David n'avait rien à voir avec la fougue de ses passions passées. C'était une construction patiente, solide, qui se nourrissait autant de respect que de désir. On ne l'aurait jamais imaginé ainsi, terrassé non par la pression d'une finale, mais par le fracas d'un tonnerre d'applaudissements, tétanisé au point de filer par une porte de service, la capuche rabattue et le souffle court, comme si la clameur publique lui brûlait la peau. Dans cette fuite discrète se cachait une vérité longtemps tue. Elle collectionnait les instants de silence comme d'autres amassent des trophées, des éclats de calme glissés dans une boîte de bois que personne n'ouvrait jamais, avec un ruban défait, un galet poli, un ticket froissé d'un cinéma désert, des preuves minuscules qu'une autre vie était possible loin du bruit. Et c'est dans cette vie souterraine que son amour pour David a pris racine.
presque à contre-jour, avec des règles étranges qu'ils s'imposèrent sans les formuler, ne pas se photographier pendant des mois pour que la mémoire des gestes ne soit pas confisquée par les images, ne pas se promettre demain mais se l'offrir chaque soir, et, Jean, l'angoisse la saisissait à l'improviste au milieu d'un dîner, il posait simplement sa main sous la table et traçait du bout du doigt un cercle dans sa paume jusqu'à ce que sa respiration retrouve un rythme humain. Elle avait installé dans une pièce anonyme un chevalet bancal et une lampe à pince. Elle peignait l'eau sans nageur, la surface, sans éclaboussure, des horizons à peine bleus qu'elle recouvrait de glacis comme on pense une cicatrice. Et il l'observait sans commentaire, apprenant à reconnaître ces moments où il fallait parler bas. Ces minutes suspendues où un mot de trop pouvait faire rejaillir des larmes qu'elle refusait de laisser couler, non par orgueil, mais par pudeur ancienne. Elle portait parfois une veste d'homme aux poches profondes, dans l'une, un carnet de papier lisse où elle consignait 3 lignes par jour. Jamais plus, jamais moins. Ce qui a tenu, ce qui a manqué, ce qui commence. Et cette liturgie intime l'aidait à traverser les jours à angle mort, ces jours sans photo, sans rendez-vous, sans obligation, où l'amour se révélait non dans l'exception mais dans la répétition tendre. La tasse posée toujours à gauche, le couteau toujours sur la planche, le livre ouvert au même pli, la fenêtre entr'ouverte pour que l'air salé lave les pensées trop lourdes. Un soir d'équinoxe, ils décidèrent d'un caprice sérieux de n'allumer aucune lumière jusqu'à l'aube. Ils se guidèrent à la seule phosphorescence du large et au bruit régulier des pas sur le parquet. Ils parlèrent des choses qu'on tait d'ordinaire, la peur d'être quitté, la honte d'avoir tant donné à des mains qui serraient mal, le besoin incoercible de disparaître parfois comme une marée basse qui n'annonce pas son heure. Et c'est là qu'elle confia ce qu'elle n'avait dit à personne. Non ses erreurs, non ses éclats, mais cette fatigue ancienne de devoir toujours recommencer. Cette sensation d'être accueillie pour ce qu'elle représente avant d'être aimée pour ce qu'elle est. Et il répondit sans se presser que leur maison pourrait être ce lieu où l'on ne recommence pas, où l'on continue. Ils inventèrent des rituels qui n'appartenaient qu'à eux, écrire leurs prénoms sur des enveloppes qu'ils ne s'enverraient jamais, cacher des phrases sous des assiettes, glisser un mot dans le livre de l'autre à la page 64 parce qu'un jour, par hasard, ils y avaient lu le même vers. Et dans ces jeux d'enfants graves, l'amour prenait une densité tranquille, assez forte pour résister à ce qui viendrait. Il vint, sous la forme d'une invitation brillante qui convoquait l'ancienne image, un gala où l'on attendait qu'elle sourie comme on sourit aux caméras, et elle resta longtemps devant la robe étendue, les doigts immobiles sur le tissu, à écouter le vieux réflexe lui dire d'y aller, de prouver, de tenir. Puis, elle replia la robe dans sa housse et sortit marcher avec lui. Le vent rabattait l'odeur des pins, ils parlèrent de la façon qu'a la mère de garder les secrets sous sa peau noire, et elle sut alors qu'elle avait choisi, non contre le monde, mais pour eux. Il y eut aussi la nuit claire, où ils nagèrent sans horaire, sans entraînement, jusqu'à la bouée froide qui tintinnabulait. Elle compta non les mètres, mais les respirations. Et pour la première fois depuis trop longtemps, l'eau n'était pas un devoir, mais une étreinte. Quand ils revinrent, grelottants et rieurs, il alluma un vieux projecteur et sur le mur apparurent des cyanotypes qu'il avait faits en solitaire. Algues, filets, silhouettes tremblées. Il lui apprit à immobiliser le temps avec du sel et du soleil. Elle lui apprit à accélérer le cœur avec un simple départ au coup d'œil. Et ces échanges de savoir, presque primitifs, cimentaient une intimité que rien d'extérieur ne pouvait signer. Dans les heures plus sombres, elle replaçait les objets de sa boîte de bois comme on aligne des amulettes, le ticket froissé, le galet, un bouton d'une vieille chemise et, nouveauté tendre, la clé du cabanon où David rangeait ses outils. Cette clé qui ne brillait pas mais pesait juste ce qu'il faut au creux de la main pour se souvenir que le présent peut être solide, elle écrivit alors une lettre qu'elle n'envoya pas « À la fille que j'ai été », où elle ne demandait ni pardon ni justification, seulement la permission de vivre à hauteur d'âme, avec un amour qui ne promet pas d'éternité, mais tient chaque matin. Plus tard, un photographe insistant tenta de les surprendre sur un quai. Elle eut le vieux réflexe de se raidir, lui posa sa main au dos de sa nuque et, d'une voix basse qui ne s'adressait qu'à elle, dit « On ne leur doit rien ». Ces 4 mots firent tomber un verrou qu'elle croyait scellé, et l'on put voir, si l'on avait été là, le visage d'une femme se détendre comme une voile se gonfle quand le vent tourne en faveur. Ils rêvèrent alors d'une bibliothèque commune,
non pour afficher des goûts, mais pour y déposer les livres par lesquels ils s'étaient sauvés. Ils rêvèrent d'un jardin où l'on apprivoise le hasard, en plantant trop serré, d'un chien qui vieillit avec eux, et sans le dire, ils furent de ces amants qui préfèrent une table rayée aux tables réservées, un banc tiède au front rot, un ciel changeant au plafond orné, parce que l'amour, quand il a survécu à l'orage, n'a plus besoin de preuves, seulement de mains chaudes et de fenêtres ouvertes. Il y eut un matin où la lumière, filtrant à travers les persiennes entr'ouvertes, avait quelque chose d'inexplicablement doux, un éclat qui semblait suspendre le temps. Laure se réveilla avant David, non pas parce qu'elle était agitée ou inquiète, mais parce que ce calme-là méritait d'être observé dans toute sa fragilité. Elle resta immobile, le regard fixé sur son profil endormi, et se demanda depuis quand elle n'avait pas ressenti cette certitude muette que tout allait bien, même sans garantie pour demain. Dans le silence, elle repensa à ces années où le réveil sonnait trop tôt, où les journées s'alignaient comme des couloirs de piscine, toujours la même longueur, toujours les mêmes murs à toucher avant de repartir. L'amour, à cette époque, devait se frayer un chemin étroit entre deux entraînements, entre une conférence de presse et un vol de nuit, et souvent, il se perdait en route. Avec David, c'était différent, et c'est peut-être ce qui la troublait le plus. Il ne cherchait pas à occuper tout l'espace, il savait s'effacer pour qu'elle respire, comme il savait être là quand elle glissait, presque imperceptiblement, vers ces zones d'ombre. Un soir, alors qu'il dînait dans un petit restaurant isolé près du port, elle l'avait surpris à lui parler de choses banales, tout en traçant du bout du doigt des cercles invisibles sur la nappe, comme pour lui rappeler sans un mot qu'il la voyait, qu'il l'écoutait vraiment. Ce geste, simple et presque enfantin, avait plus de valeur que 1000 déclarations. Ils inventèrent des escapades qui n'appartenaient qu'à eux. Partir un mardi matin sans prévenir personne, prendre la route vers un village dont ils ignoraient tout, dormir dans une chambre au papier peint démodé, goûter des plats qu'ils ne sauraient même pas nommer. Laure découvrait le plaisir des imprévus, qui ne coûtaient rien mais restaient gravés. Elle s'amusait à photographier des détails insignifiants. L'ombre d'une branche sur un mur, un coquillage fendu, un ticket de péage oublié dans la poche d'un manteau. David, lui, ramenait toujours quelque chose d'inutile, mais chargé d'histoire. Une vieille clé rouillée, trouvée sur un marché, un livre sans couverture, un galet lisse ramassé au bord d'un sentier. Pourtant, il y avait encore des nuits où le passé s'invitait sans prévenir. Elle rêvait d'anciennes courses, d'anciennes voix, de visages qui la regardaient depuis la ligne d'arrivée. Parfois, elle se réveillait avec le goût salé des larmes, incapable de dire si elles venaient de la mer ou de sa mémoire. David ne posait pas de questions. Il la serrait simplement contre lui jusqu'à ce que son souffle se calme, et ce silence partagé valait toutes les explications. Un jour, au détour d'une conversation, il lui proposa quelque chose qui pour beaucoup aurait semblé banal, mais qui pour elle avait la saveur d'un saut dans le vide. Acheter ensemble une petite maison près de l'eau. Pas un grand domaine, pas une villa luxueuse, juste un endroit à eux, où chaque objet porterait leur empreinte. Elle hésita longtemps. Une maison, c'était une promesse. Et les promesses, dans sa vie, avaient souvent fini par se briser. Mais cette fois, l'idée ne l'effrayait pas. Elle imaginait déjà les matins à deux, les fenêtres ouvertes sur le cri des mouettes, les soirées à écouter la pluie contre le toit. Ce projet devint leur secret, leur terrain d'imagination. Ils visitaient discrètement des lieux, chuchotaient dans des cuisines vides, s'asseyaient sur des marges en pierre pour deviner comment la lumière tomberait en hiver. Laure se surprit à sourire, en imaginant un futur non pas flamboyant, mais doux, un futur qui ne demandait pas d'applaudissements. Et pour la première fois depuis des années, elle sentit que cet amour-là, loin d'être une parenthèse, pourrait être le chapitre qu'elle n'avait jamais osé écrire. Et c'est ainsi que, sur le seuil de cette petite maison qu'ils avaient fini par choisir, Laure comprit que ce qu'elle tenait entre ses mains n'était pas seulement une clé, mais la promesse d'un avenir qu'elle avait façonné elle-même, loin des regards indiscrets et des tumultes passés. Le vent du large caressait son visage, mêlant l'odeur des pins à celle de la mer, et dans le regard de David, elle lut cette certitude tranquille qui efface les peurs anciennes. Plus de fuite, plus de lutte contre des courants contraires. Elle avait trouvé son port d'attache. Et tandis que le soleil glissait derrière l'horizon, elle sut que cette histoire, leur histoire, ne demandait pas d'être racontée aux foules pour exister.
Elle suffisait à remplir leur jour, à réchauffer leur nuit. Si vous avez aimé plonger dans cette histoire et que vous voulez découvrir d'autres destins hors du commun, abonnez-vous pour ne rien manquer des récits à venir.